Hallelujah, 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 Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Tu permets que nous puissions traverser le saint tabernacle que nous sommes, car nous sommes le temple de Dieu. Merci pour ta lumière. Merci de recevoir favorablement tous ces sujets de prière que nous faisons monter vers toi et de disposer nos cœurs à la méditation aujourd'hui au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez fortifiés par sa présence qui nous rassure dans les moments et dans les temps de difficulté. Nous voulons, dans cette série de prières et de méditations au sujet de la vie de couple, au sujet du mariage d'une manière générale, nous voulons particulièrement prier pour les couples qui ont des difficultés à concevoir. Et il est bon durant tout ce moment de prière, vous qui participez avec nous, que vous puissiez mentionner les couples, les frères et les sœurs que vous connaissez, mentionner leur nom dans votre prière afin que le Seigneur se souvienne de ces personnes. C'est une épreuve qui est difficile à vivre pour de nombreux couples. Et il est bon que ces couples soient soutenus, car la Bible déclare que si un membre du corps de Christ souffre, tous les autres membres doivent souffrir avec lui, doivent partager son fardeau. Jésus nous a également enseigné à intercéder pour les autres, car c'est aussi une preuve d'amour que nous devons porter pour notre prochain, et surtout pour des frères et des sœurs en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons, dans un premier temps, nous disposer et demander au Seigneur de purifier nos pensées de toute distraction, de purifier nos cœurs de tout préjugé et de nous conduire dans sa présence par le Saint-Esprit. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de disposer notre cœur, car tu as déclaré que si nous nous assemblons en ton nom, quel que soit notre nombre, tu es présent au milieu de nous. Quelle que soit la distance, Seigneur, notre Dieu, tu es avec nous, et nous voulons te dire merci. Puisque selon ta fidélité, tu es avec nous, Seigneur, nous voulons nous aussi, dans les dispositions de notre cœur, être en communion parfaite avec toi. C'est pourquoi nous te prions afin que nos cœurs, nos pensées, tout notre être, Seigneur, te soit dédié entièrement pendant que nous sommes dans ta sainte présence. Merci de guider nos pas, de nous conduire et de mettre les paroles dans notre bouche et dans notre cœur afin que nous puissions confesser ta parole et que ce que nous te demandons, Seigneur notre Dieu, soit conforme à ta volonté afin que nous soyons exaucés au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, il est vrai que d'une manière générale, lorsqu'on voit un couple se marier, on s'attend à ce qu'ils aient des enfants. Cette attente est tellement profonde que beaucoup de couples finissent par croire, et même des personnes qui ne sont pas mariées, finissent par croire que
avoir des enfants est un but, ou est le but même du mariage. En réalité, nous ne nous marions pas pour avoir des enfants. Nous nous marions pour nous sacrifier afin que l'autre conjoint connaisse le Seigneur, soit épanoui pour la gloire de Jésus-Christ. Et les enfants viennent comme un plus dans la vie de couple. C'est pourquoi nous devons, par la parole de Dieu, pouvoir recadrer les choses, mettre chaque élément à sa place afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais avoir des enfants dans un couple est très important. Le fait d'avoir des enfants participe à l'épanouissement de la vie de couple. Parce que Jésus a déclaré à ses disciples, « Demandez-moi toutes choses en mon nom afin que votre joie soit parfaite, que nous voulons prier pour ce sujet. » Nous le savons déjà, notre Dieu répond aux prières. Et cela est conforme à sa volonté. Oui, bien-aimés, c'est important de comprendre d'abord que c'est la volonté de Dieu que les couples qui se confient en lui aient des enfants. Parce que si une chose n'est pas conforme à la volonté de Dieu, si nous ne sommes pas sûrs que ce que nous demandons à Dieu dans la prière est conforme à sa volonté, nous ne pouvons pas être exaucés. Car Dieu n'exauce que ce qui est demandé conformément à sa volonté. Notre conviction selon laquelle Dieu veut que chaque couple qui se confie en lui puisse avoir des enfants est confortée par de nombreuses promesses bibliques. Dans Exode chapitre 23, le verset 26, il est écrit « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » La Bible dit également dans le psaume 113, le verset 9, il est écrit « Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. » Parce que c'est la volonté de Dieu, nous allons commencer par demander au Seigneur de consoler les couples qui sont abattus, qui sont tristes, qui ne vivent plus la joie du mariage, parce que depuis de nombreuses années, ils attendent un enfant dont la conception tarde à se voir. Demandons au Seigneur de les consoler par sa paix qui surpasse toute intelligence, qu'il purifie le cœur de toute tristesse, de toute amertume. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons prier et nous voulons te confier tous ces couples, ces frères et ces sœurs que nous connaissons et qui sont abattus, qui sont tristes au-dedans de leur âme parce que depuis de nombreuses années, ils attendent de toi, ils espèrent en ta grâce pour avoir leurs premiers enfants. Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'abattement se loigne d'eux. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de les consoler. Que ta promesse, Seigneur notre Dieu, vienne pour relever leur tête, pour purifier les sentiments de leur cœur de toute tristesse au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions que ta paix et ta joie qui ne dépendent pas des circonstances, ta paix et ta joie, Seigneur notre Dieu, qui sont décrites dans les Saintes Écritures comme étant la force du juste, remplir leur cœur, remplis leur vie, remplis, Seigneur, leur vie de couple, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-les, Seigneur, par ta grâce. Remplis-les, Seigneur, par ta grâce. Et glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur, nous allons demander à notre Dieu de renouveler leur foi. Car vous savez que c'est seulement par la foi que nous pouvons hériter des promesses de Dieu. Donc demandons au Seigneur pour les couples qui ont perdu la foi, qui ne croient plus, qui sont désespérés, que le Seigneur étende sa main
et vienne fortifier leur foi, vienne relever leur foi au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, étends ta main et agis. Car il n'y a que la foi seule qui t'est agréable. La Bible déclare que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Viens relever la foi de tous ces bien-aimés qui par découragement, Seigneur, n'espèrent plus en toi, ne s'attendent plus à toi, Seigneur notre Dieu, parce que de nombreuses années se sont écoulées, parce que les médecins ont prononcé un diagnostic qui révèle leur incapacité à les aider ou à corriger quelques anomalies que ce soit. Que Seigneur notre Dieu, notre Roi, ta fidélité, ta puissance infinie viennent raviver leur foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche-les, Seigneur notre Dieu, et rappelle-leur, Seigneur notre Dieu, que tu es le Dieu de l'impossible, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en couple, qui attendez toujours votre premier enfant, et qui êtes découragés, et peut-être encore que vous êtes un jeune couple, et vous avez commencé à vous poser des questions parce que, après plusieurs tentatives, vous ne voyez toujours aucun résultat. J'aimerais vous rappeler, en plus des promesses que nous avons citées au début de ce moment de prière, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il ne se trouve aucune femme qui ait été déclarée stérile, qui ait mis sa foi en Dieu, qui soit jusqu'à la fin restée stérile. Cela n'existe pas dans la Bible. Toutes celles qui avaient à l'origine été déclarées stériles par leur foi, leur confiance et leur persévérance en Dieu sont toutes devenues des mères. Si cela est vrai dans la Bible, cela est aussi vrai dans la vie de tout juste qui se confie dans le Seigneur. Il arrive un moment que nous disions, mais les années sont passées, j'approche de l'âge de la ménopause. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le temps appartient à Dieu. Parce qu'en réalité, vous pouvez avoir un certain âge, mais Dieu est capable de vous donner de posséder le corps d'un âge encore beaucoup plus jeune que celui que vous possédez en réalité. Il a accompli ce miracle pour Sarah, pour Élisabeth, qui ont toutes accouché dans leur vieillesse. Il a également fait cela pour de nombreux chrétiens, et personnellement j'en connais quelques-unes qui sont devenues mères. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, soyez donc fortifiés dans le Seigneur. Je voudrais demander pour ceux qui nous écoutent en couple, je voudrais demander à l'homme de poser la main sur le bas-ventre de sa femme et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole qu'il n'y aura point de stérile dans notre royaume. Et notre royaume, Seigneur, notre pays, Seigneur, ce n'est pas le lieu où nous habitons, mais notre pays, c'est le royaume d'où nous sommes nés, c'est-à-dire le royaume des cieux. Tu nous as fait naître dans ton royaume. Tu nous as fait des citoyens du royaume de Dieu. Et dans ton royaume, Seigneur, il n'y a point de stérile. C'est pourquoi, Père, par ta parole vivante, par ta parole puissante, je proclame au nom de Jésus-Christ que ces couples qui nous suivent conçoivent par ta gloire et pour ta gloire, Seigneur. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth la vie, oui Seigneur, la vie dans leur corps, la vie, Seigneur, dans leur utérus, la vie dans la semence de leur mari, Seigneur. Je proclame
proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta puissance agit, Seigneur. Ta parole ne retourne point à toi sans avoir accompli, exécuté ce pourquoi elle est sortie, Seigneur. C'est pourquoi, Père, le miracle s'accomplit dans leur vie. Maintenant que tu as fortifié leur foi, Seigneur notre Dieu, le feu de ton esprit agit au nom de Jésus-Christ. Tu déclares, Seigneur, que tout nom fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Et le nom stérile en fait partie, Seigneur. Il en fait partie. Merci pour ta parole. Merci pour ta vie. Soyez bénis. Rendez grâce à Dieu. Ne soyez plus abattus. Louez Dieu comme Abraham. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Parce que vous êtes enceinte. Parce que vous êtes mère. Parce que vous êtes père. Louez le Seigneur. Et réjouissez-vous dans votre vie de couple, dans votre mariage, afin que l'enfant qui viendra puisse vous trouver unis, épanouis et joyeux. Glorifions le nom du Seigneur pour sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, pour la méditation de ce jour, nous allons laisser le Seigneur nous instruire sur le sujet de la louange. La louange qui est un aspect de la prière. Nous avons dit dans un autre enregistrement que la prière n'était pas la formulation bien agencée de paroles ou une récitation de prière tirée de quelques livres que ce soit ou même tirée même du livre des psaumes. La prière est l'expression vivante de notre vie de tous les jours. La louange se fonde avant tout sur ce que Dieu est. La louange est un aspect de la prière et elle se fonde sur la nature même de Dieu, sur son caractère, sur les vertus de Dieu. Dieu s'est révélé par exemple comme étant le Dieu qui guérit. Et nous trouvons cela en Exode 15, le verset 26. Même s'il advenait un jour que une personne, un proche pour lequel nous avons prié le Seigneur, lui demandant de le guérir, même s'il advenait que ce dernier décède, cela ne change absolument rien au fait que Dieu est le Dieu qui guérit. Il est le Seigneur qui nous guérit. J'aimerais relever un point important en ce qui concerne la louange et les actions des grâces, c'est que ils ont un effet sur notre foi. Si nous avons des besoins ou faisons par exemple face à des situations difficiles pour lesquelles nous voulons voir le Seigneur agir, il est bon de commencer par le louer, par lui rendre grâce, par lui dire merci. Non seulement cela va booster notre foi, cela va fortifier notre foi et cela va nous faire grandir en assurance. Et plus nous grandissons en assurance, plus notre foi, notre prière, j'allais dire, est efficace et puissante par les vertus divines. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs dans le Seigneur, essayons ensemble de relever quelques aspects ou disons quelques faits significatifs au sujet de la louange. Le psaume 22, le verset 4 nous déclare que Dieu siège dans la louange d'Israël, dans la louange de son peuple. En hébreu, le mot traduit par siéger est le même mot qui est employé pour s'asseoir. Ainsi, lorsque un Hébreu déclare à l'époque biblique qu'il habite par exemple à Jérusalem, il dit de manière littérale que je suis assis à Jérusalem. Donc lorsque la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple, nous comprenons que Dieu règne. Il est assis dans la louange de son peuple. Le deuxième point significatif au sujet de la louange, c'est que la louange est une célébration de la victoire. Nous pouvons lire, pour mieux comprendre ce que nous voulons exprimer, le psaume 18 du verset 3 au verset 4. Ce même psaume est repris par David dans 2 Samuel, le chapitre 22, je crois, du verset 1 au verset 4. Donc nous lisons d'abord le psaume 18
du verset 3 au verset 4. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, ma force, qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange, comme nous le disions tout à l'heure, est donc une célébration de la victoire acquise. Mais mieux encore, elle est une célébration donc d'une victoire, même lorsque cette victoire-là n'est pas encore manifestée. Le triomphe dans l'ancienne culture romaine ne signifiait pas seulement remporter une victoire, mais il désignait plutôt la célébration même de la victoire qui a été acquise. Lorsque vous remarquez dans le psaume que nous venons de lire, David déclare, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Autrement dit, il proclame la louange de l'Éternel et sa délivrance contre les pièges de ses ennemis vient ensuite. Et ce n'est pas l'inverse. Ça veut dire que, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quelles que soient les difficultés que tu vis, commence par proclamer la victoire de Jésus-Christ sur ces difficultés. Est-ce une maladie? Proclame la louange de la guérison acquise à la croix par Jésus-Christ. Est-ce une épreuve qui abat ton esprit? Proclame la louange. Proclame que cette épreuve ne peut pas te terrasser, que tu en sortiras plus que vainqueur par celui qui est ressuscité des morts. Bien-aimés, si nous comprenons bien ce que nous sommes en train de partager, cela signifie que lorsque nous louons le Seigneur en situation d'épreuve, en situation de difficulté, nous ne sommes plus dans la posture de celui qui fait une demande, mais nous sommes dans la posture de celui qui possède la promesse. Et voyez-vous, bien-aimés, c'est en demeurant dans cette disposition que nous amenons à manifestation cette vérité. C'est vraiment important. Lorsque nous lisons les évangiles de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 11, à partir du verset 41, lorsque Jésus se trouvait devant la tombe de Lazare, après qu'il ait demandé qu'on ôte la pierre, la Bible dit que Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Remarquez sa prière. Jésus n'a pas encore accompli le miracle de la résurrection, mais déjà il rend grâce à Dieu de ce que il est déjà exaucé. Il bénit le Seigneur et il déclare encore verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est important de comprendre ces principes qui changent complètement notre vie de prière. En vérité, en Christ Jésus, tout est accompli. Vous vous souvenez que c'est bien ce qu'il a déclaré sur la croix. Le troisième point significatif au sujet de la louange, c'est que Dieu nous a délivrés pour que nous puissions le louer. On pourrait donc résumer par délivrer pour le louer. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous voulons insister sur le fait que il ne revient pas à nos sentiments, à nos impressions, de nous dicter ce que nous devons faire. Non, le chrétien ne doit pas suivre ces sentiments-là. Nous devons suivre la vérité biblique. Et la vérité biblique nous invite à louer le Seigneur en toutes circonstances, même contre toutes choses. La Bible déclare que Abraham, pendant qu'il était dans l'attente de l'accomplissement de la promesse, bénissait le Seigneur, louait Dieu chaque jour de ce que Dieu l'avait déjà exaucé. Donc Abraham était dans la posture de celui qui est victorieux dans l'épreuve, dans celui qui possède la promesse. Et il le faisait par l'expression de la louange dans sa vie de tous les jours. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, nous montre la place qu'occupe la louange et l'action des grâces dans la liste des sacrifices que le croyant doit faire. Vous savez que la Bible dit de nous que nous sommes tous des sacrificateurs. Mais contrairement aux sacrificateurs de l'Ancien Testament, ce ne sont pas des bœufs, des cabris et des moutons que nous offrons à Dieu, mais ce sont nos prières, ce sont nos louanges, nos actions de grâce. Or, selon les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient offerts tous les jours, matin et soir. Et si nous sommes des sacrificateurs, à l'image de ceux de l'Ancien Testament, cela signifie que
la louange, les actions de grâce, nous devons pouvoir les faire sans cesse. Matin et soir, à tout moment, notre cœur doit être rempli de louanges et d'actions de grâce, de reconnaissance de ce que Dieu est, de ce qu'il fait, de ce qu'il fera et de ce que nous croyons qu'il a déjà fait chaque jour au nom de son Fils Jésus-Christ. La louange est une arme. Elle est une arme offensive. Le psaume 8, le verset 3, nous le révèle et nous allons le lire ensemble. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Par la louange, Dieu a fait cela. À en croire les Saintes Écritures, il existe un lien étroit entre, je dirais, la manifestation de la puissance de Dieu et la louange. En effet, là où il y a la louange véritable de Dieu, le Seigneur démontre sa force, il démontre sa présence et il le fait pour confondre tous les ennemis de notre foi. En prenant l'image des plus faibles qui sont par exemple dans le psaume les nourrissons, le psalmiste met en évidence combien de fois la louange devient une arme puissante. Imaginez des nourrissons qui sont utilisés par Dieu pour confondre de puissants ennemis. Donc la louange devient donc une arme puissante pour le faible, pour renverser toutes sortes de forteresses. Malheureusement, combien de chrétiens prennent du temps pour louer le Seigneur? Nous prenons plus de temps à nous lamenter, à nous plaindre, à douter du Seigneur. Si ce n'est pas devant la télévision que nous passons la majeure partie de notre temps de distraction. Malheureusement, de nombreux chrétiens qui n'ont pas compris le principe de la louange et de l'action des grâces dans la prière passent plus leur temps à présenter une sorte de liste de courses pour lesquelles ils veulent, à la limite, ordonnent que Dieu les exauce. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, si nous voulons être efficaces dans nos moments de prière, sachons reconnaître les principes divins de l'exaucement puissant de la prière. Et la louange en fait partie. Que le nom du Seigneur soit loué. Ô Père, nous voulons te louer parce que tu as ouvert nos yeux. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu combats pour nous. Tu as déclaré, ne promène pas des regards inquiets car je suis l'Éternel et je te soutiens de ma droite triomphante. Tu es notre triomphe, Seigneur, dans notre combat de tous les jours. C'est pourquoi nous ne chuterons pas, mais nous garderons les yeux rivés au-delà des montagnes et nous voyons ta gloire s'élever au nom de Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm.